Solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Depuis 2013, l'association Marrainez-vous accueille des familles isolées, enceintes ou avec des enfants de moins de 3 ans, une communauté en constante croissance. Solidaires, elles œuvrent activement pour trouver une famille pour une mère isolée. Bonjour Anne-Laure, responsable de l'antenne nantaise depuis 2013. Vous avez-vous observé une augmentation du nombre de mamans solo ? Je dirais que le nombre de besoins est le même, voire grandissant, puisqu'il y a de plus en plus de mères solo, mais aussi de mères isolées du coup. Parfois elles sont en lien avec leur famille, elles ont des amis de confiance, donc elles n'ont pas ce besoin-là. Mais les mères isolées, elles restent tellement seules que le lien de confiance est important pour elles. Actuellement, on accueille de plus en plus de mamans qui ont choisi d'avoir un enfant seul en passant par la PMA, et qui pour autant ont eu des schémas pas classiques dans leur enfance. Souvent, ils ont eu des parents toxiques, et ont besoin quand même de retrouver aussi un schéma un peu plus stable et équilibré pour bien accompagner son enfant, bien se mettre en lien, enfin voilà. Marrainez-vous favorise l'autonomie de la mère en lui proposant de puiser dans les ressources épanouissantes qu'offre le cadre familial de sa famille marraine. Pourquoi cette approche ? Il y a quand même le point commun entre toutes, c'est la carence affective. Elles ont toutes eu une histoire assez particulière avec leurs parents, ou alors les parents sont décédés, ou alors les parents sont payés, ou alors c'était des mères absentes ou toxiques, ou des pères violents. C'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez communément à toutes. Après, elles ont un bébé de manière différente, ça c'est sûr. Il y en a qui sont toujours en lien avec le père et qui peuvent être en garde alternée. Pas beaucoup. Mais enfin vraiment une minorité. Mais en tous les cas, se sentent isolées, elles sont dans une grande carence affective et elles savent pas trop créer de lien autour d'elles, de confiance. Donc c'est pour ça qu'elles viennent frapper à Marrainez-vous. Quelle action mettez-vous en place pour faire connaître Marrainez-vous à Nantes ? Je communique beaucoup auprès des acteurs sociaux, donc PMI, les espaces de solidarité, les assistantes sociales, les maternités, les crèches, pour que en fait ces mères aient accès à l'information que nous existons. Et après, soit elles m'appellent avec l'acteur social parce qu'elles ont difficile pour elles d'appeler toutes seules. Pour nous, c'est important de savoir que c'est un projet de leur part aussi, puisque si on veut que le lien fonctionne, il faut qu'elles soient un peu investies dedans quand même. Donc après, on se rappelle, on va la rencontrer seule chez elle, ou elles viennent au bureau si c'est trop compliqué qu'on aille chez elle. Mais oui, c'est une demande de leur part. Pourquoi est-il important de collaborer avec les directeurs de crèche ou de maternité ? Oui, exactement. C'est des mères qui sont parfois tellement isolées qu'elles n'ont pas la ressource en elles pour pouvoir trouver nos assos. Du coup, c'est par les assistantes sociales ou les sages-femmes qu'elles entendent parler du tissu associatif autour qui existe à Nantes, en tous les cas sur le territoire nantais. Ouais. Je dirais que 70% des mamans qui arrivent viennent par des acteurs sociaux. L'autre 30%, c'est plus parce qu'elles ont trouvé sur Internet, c'est autrement qu'elles nous ont trouvé. Dans l'association Marrainez-vous, on retrouve des femmes qui sont en mal-être d'amour, qui n'ont pas connu l'amour pendant leur enfance. Les acteurs sociaux, c'est bien, ça les épaule, ça leur donne plein d'aiguillages et administratifs pour pouvoir avoir des aides financières, pour pouvoir avoir des logements, mais ce n'est pas un lien affectif, c'est pas la même chose. Et là, ce que nous on leur propose, c'est quand même assez innovant, c'est quand même ce côté lien affectif avec une famille qui va partager un quotidien qui va leur permettre de vivre des instants chaleureux de famille. Finalement, sans lien affectif, c'est compliqué de vivre. On a besoin des autres aussi pour se sentir épaulé, se sentir aimé, tout à fait. C'est des mères qui se sentent déjà pas aimées depuis probablement leur enfance et qui pensent qu'elles ne sont pas aimables. Et en fait, d'avoir un peu un regard d'une famille marraine qui peut avoir un regard d'amour sur elles, et ça leur permet aussi de se rendre compte qu'elles sont capables d'être aimées et elles sont capables, elles, après, d'aimer leur enfant et d'aimer d'autres aussi. C'est sûr que de se sentir aimée, ça donne des ailes pour s'ouvrir vers les autres et se mettre en lien. Merci beaucoup. Merci. Demain, nous partirons à la rencontre de Marie-Aude, famille marraine depuis 3 ans. Elle nous expliquera son rôle au sein de l'association Marrainez-vous.